À Dieu toute la gloire pour le ministère béni qu'on a. Alléluia. Ce soir, je vais vous apporter la parole de Dieu sur l'année du jubilé. Ah oui. Ou ça s'appelle aussi l'année de la grâce du Seigneur. Et un autre titre qu'on peut donner aussi, c'est l'année de réjouissance. Alléluia. Amen. Un an de temps avec un sourire, c'est bénissant ça. C'est la volonté de Dieu. On sait que dans la parole de Dieu, dans Luc 4e chapitre, ça nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Et ça continue. Et après cela, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, 19. Amen. Maintenant, allez s'il vous plaît dans Lévitique 25e chapitre. Lévitique 25e chapitre, commençons au verset 8. Alléluia. Je vais essayer de prêcher vite, là, passer vite à travers cela, mais j'ai tellement de matériel à vous informer, là, puis c'est tellement important, ça. Dites-le, Jésus est mon jubilé. Amen. Lévitique 25, commençons au verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années, ça veut dire 49 ans. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Bon. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. On connaît ça. Le chauffeur, une corne de bélier. Et ceci déclarait l'année du jubilé, ou l'année du Seigneur. La grâce du Seigneur. Je recommence, verset 9. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la 50e année. Ça veut dire que la 50e année doit être mis à part. Sanctifier, ça veut dire mis à part, différent de toutes les autres années. Amen. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Amen. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne semerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendagerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte. L'année de réjouissance du Seigneur, une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. C'est écrit dans votre Bible, ça. Ça veut dire vendre des autos de nos jours, qu'on dit bonnes et qui sont pas bonnes. Ça, c'est être malhonnête avec notre prochain. Amen? Ben oui. Vendre des animaux qu'on dit qu'ils sont en bonne santé, qu'on sait qu'ils ne sont pas en bonne santé, c'est encore de la malhonnêteté. Amen. Qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport.
plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Écoutez bien. Plus loin du jubilé, le plus qu'il pouvait demander pour une chose. Et le plus près qui arrivait au jubilé, la date que ça devait sonner la trompette, moins que la chose avait de la valeur parce que c'était le jubilé. Écoutez-moi bien. Et c'est la même chose avec nous. Chaque jour qui passe, le plus proche qu'on arrive de l'enlèvement de l'Église, moins le matérialiste devrait avoir d'emprise sur nous. Et plus notre vie spirituelle devrait avoir de la valeur. Amen. L'idée est bonne, hein? Ah oui. Amen. Il faut faire attention qu'on ne soit pas trop attaché et que ça nous garde en bas, là. L'année du jubilé. C'était la 50e année. 7 fois 7, la 50e année, c'était l'année du jubilé. Et l'année du jubilé était proclamée avec une corne de berlier servant de trompette. Et à travers l'année du jubilé, on peut voir la pensée de Dieu. On peut voir que la pensée de Dieu est qu'on respecte la liberté des gens. On peut voir aussi la volonté de Dieu. C'est ce qu'on a perdu dans notre vie. Dieu veut nous le redonner, restituer. Et Dieu aussi veut qu'on pratique une vie qui est simple. Amen. Et l'année du jubilé avait lieu après la fête des expiations. La fête des expiations, et ça, j'aimerais que la planète Terre m'entende sur ce passage-là. La fête de l'expiation avait pour base première, le mal doit être puni. Ce n'est pas populaire, mais c'est ce qu'on veut, nous, les humains. Est-ce que vous me croyez? Ah ben oui. Quelqu'un de méchant qui a tué un autre. Quelqu'un qui a fait du mal à son prochain. On veut que cette personne-là soit amenée en justice et que justice soit faite. C'est ça. Notre société, c'est ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'il y a des avocats, c'est pour ça qu'il y a des juges, c'est pour ça qu'il y a des tribunaux, c'est pour ça qu'il y a des pénitenciers, afin de faire justice. Et on n'est pas contre ça. Est-ce que c'est vrai ça? On est pour ça. Et la même chose avec les enfants. Les parents les corrigent à cause qu'ils ont mal fait. On fait ça parce qu'on les aime et on veut, en québécois, qu'ils poussent droit. Amen. Et même dans les sports. Hein, si un joueur sportif au hockey, ici au Québec, c'est le hockey, le sport national. S'il y a quelqu'un qui se bat avec l'autre ou qui fait des choses pas bien, il va avoir une punition. On appelle ça comme ça. Amen. Il va payer pour qu'est-ce qu'il a fait de mal. Et personne, disons, perd la tête avec ça. Mais c'est drôle, quand ça vient dans le côté de Dieu, ben là, on n'aimerait pas que la justice ait lieu. Hein? Et Dieu est bien meilleur que nous, il est bien plus saint que nous autres, on peut l'être. Est-ce que c'est vrai? Il ne peut même pas voir le mal. Lorsque Jésus était suspendu à la croix du Calvaire, il a tourné ses regards sur Jésus parce qu'il portait les péchés de la race humaine. Et même Jésus a dit, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce qu'il portait le fardeau du monde entier sur lui. Amen. Et là, nous, on voudrait briser le commandement de Dieu
vivre comme Dieu n'existerait pas, puis on voudrait mourir et s'attendre qu'on s'en va au ciel parce qu'on n'a pas tué personne, qu'on n'a pas volé de banque. On se compare aux autres. Ça ne marche pas. Est-ce que c'est vrai, ça? Amen. N'importe qui de sensé va dire, Dieu a raison. Donc, je dois me conformer à la volonté de Dieu pour l'expiation de mes péchés. Amen. Expier. La fête de... Comment on appelle ça? L'expiation. Pas l'expiration, mais l'expiation. Amen. Cette fête-là d'expiation, pour le coupable, ça serait d'endurer la peine qu'il mérite. Regardez bien. Mais pour l'innocent Jésus, c'est endurer la peine que les autres ont méritée. Amen. C'est souffrir à la place des autres. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Hein? Dieu qui a quitté le ciel et qui est venu ici-bas sur la terre et qui s'est fait cracher dessus, rejeter, ridiculiser. Ils ont voulu le tuer. Il a été mis aux enchères. Je dis cela comme cela. Que voulez-vous que je vous relâche? Barabbas, un meurtrier, ou Jésus? On veut Barabbas. On aime mieux avoir un meurtrier qu'avoir celui qui se nomme le Messie. Qu'est-ce qu'on fait avec Jésus? Crucifie-le! 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 Et Jésus a été crucifié entre deux malfaiteurs. Puis si on veut pousser la chose comme s'il était le pire des deux entre les deux. Et lui, comme on sait, a porté la peine de vos péchés et de mes péchés, la race humaine. Alléluia. Et lorsqu'il est mort, le rideau du temple, apparemment c'était 4 pouces d'épais, a déchiré miraculeusement. Ça prenait des chevaux pour déchirer ça. Mais miraculeusement, le rideau du temple s'est déchiré, a fendu de lui-même. Démontrant que maintenant, n'importe qui peut rentrer dans le lieu très saint et faire affaire avec Dieu à cause de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Dieu fait chair est mort à notre place. Et nous, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de reconnaître qu'on a brisé les commandements de Dieu et on vient à Jésus et on dit sincèrement, pardonne-moi tous mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur et je te reçois comme mon sauveur personnel. Je me repens de tous mes péchés, je les regrette. Merci Jésus pour ta grâce. Je suis maintenant pardonné à cause de ma foi en toi. Wow! Facile, hein? Mais quand on a le cœur endurci, on ne veut pas admettre qu'on a brisé les commandements. Hein? La fête des expiations. Amen. Et pour le peuple juif, c'était une journée nationale, me dire ça de même, de deuil à cause du péché. Ils se repentaient. Tout le pays se repentait devant Dieu. Wow! On serait-tu béni? Le 24 juin, à la Saint-Jean-Baptiste, ce soit une journée nationale de la repentance du peuple québécois envers Dieu. Wow! Amen! Moi, je pense que là, ça plairait à Dieu. Puis après la journée de repentance, là, on pourra faire des beaux gros feux d'artifice.
Alléluia! Parce que Dieu nous a fait grâce et le climat spirituel dans la province de Québec va maintenant changer. Alléluia! Gloire à Dieu! Et même le gouvernement va donner des églises pour encourager le christianisme dans la province. Alléluia! Amen! Ça sera la volonté de Dieu, ça? Ben oui. Le jubilé avait lieu après la fête des expiations. C'est un bon moment, hein? Après que la nation est pardonnée, maintenant, c'est le temps de la liberté. Alléluia! Gloire à Dieu. Merci Dieu. Amen. L'année du jubilé, remarquez bien, la 49e année, il semait encore, mais la 50e année, c'était une année où ce qu'on ne sème plus dans les champs. On laisse reposer la terre. C'est une année de repos pour la terre. Amen. Dieu a fait ça dans le naturel. Nous, on a besoin de faire ça avec notre corps physique également. On a besoin d'avoir la paix dans notre esprit également. Amen. Et l'autre qui était productif, il dit, bon, cette année, je tombe sur le neutre. Ça ne marche pas, là. Je vais vous dire, écoutez bien. Nous aussi, des fois, on se retrouve avec des années de repos. Des moments de repos inattendus. On a organisé quelque chose et, floup, ça ne fonctionne pas comme qu'on aimerait. Il semble qu'on a perdu notre temps, qu'il n'y a pas de progrès. Amen. Mais dites-vous une chose. Dieu est au courant de tout cela et dans son plan de succès pour votre vie et ma vie, ceci est inclus dedans. Ça ne change rien. Peu importe qu'est-ce qu'on peut vivre dans notre vie, Dieu était au courant avant même que ça se produise. Donc, nous, on se confie en Dieu et on se confie dans sa bonté. Amen. C'est de garder une bonne attitude envers Dieu, s'attendre que toutes choses concourent au bien à tous ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Amen. On se met d'accord avec Dieu. Et on décrète la parole de Dieu quand même pour notre circonstance. Et on vit dans la foi que Dieu va renverser la situation et ses promesses qu'il nous a faites dans le passé, qu'il nous a fait dans sa parole aujourd'hui même, vont se concrétiser pareil. Alléluia. Moi, je vis comme ça. J'ai dit, moi, je vis comme ça. Ça fait des années que Dieu m'a promis. Mais je garde espoir, je garde foi, je décrète la bénédiction et je suis après voir la fidélité de Dieu se produire. Alléluia! Je vais vous dire, vous et moi, on est pareil comme une flèche. J'étais enfant, moi, ici, là, j'allais dans les bois tout près et je faisais des arcs. Et je mettais un tarot au bout de la flèche. Ah ben oui. Ben oui, je mettais ça au bout de la flèche. Et là, je coupais un petit arbre, puis je me faisais un arc avec ça. Je mettais de la corde de bail, le foin. Et là, je me faisais des flèches avec des petites branches. Puis je faisais un petit V dedans pour que la corde poigne dedans. Ah oui. Puis là, je mettais un tarot au bout. Puis là, quand que je tirais la flèche, avec le tarot au bout, elle montait, mais avec la pesanteur, ça descendait mieux. Amen.
Ben oui. Et j'ai fait ça. Mais pour que la flèche décolle, fallait que je tire par en arrière. Et des fois, ça arrive comme ça dans notre vie. Il semble qu'on tire par en arrière. Êtes-vous d'accord avec moi? Au lieu de progresser, ouais, voyons, qu'est-ce qui se passe là? Ça sort de mes plans. C'était pas dans mes projets. Wow! Allez dans Psaume 92 et le verset 13, s'il vous plaît. Psaume 92 et le verset 13. Alléluia! Gloire à Dieu. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Wow, regardez ça. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Wow. Dites-le, Dieu veut que je prospère à tous égards. Pauvres monde, hein, qui ne vont pas à l'église, il manque-tu des bénédictions? Ah, moi, je pense à ça des fois, là. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui est enseigné. Puis nous, on a des enseignements de qualité, pas pour rien, qu'on est heureux, puis on est béni, puis on a le sourire, puis on vit par la foi. On est béni d'entendre la parole. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Wow! Wow! Même vieux sont remplis de sève, remplis de joie, remplis de bonheur. Ils ont des projets, ils ont la bénédiction de Dieu dans leur vie. Et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Il y a bien des années, ça fait très longtemps là, Linda et moi sommes allés à Homestead en Floride. On s'est presque rendu au bout de Key West. Et nous sommes allés là après une grosse ouragan. Oh, ça avait venté. Il restait même encore des tôles pris après la bâtisse ou des bâtisses, tellement qu'il avait venté. Et là-bas, s'ils ne coupent pas les cocos après les palmiers, c'est très dangereux quand l'ouragan passe parce que les cocos, fioum, ils volent dans le vent. C'est un vent de 120 000 à l'heure, tu as le coco qui s'en va à cette vitesse-là. Fais attention à ton coco, toi aussi, là. Ah oui. Écoutez bien. Les justes croissent comme le palmier. À travers ces gros ouragans-là, le gros chêne, parfois, il est déraciné. Les orangers sont brisés. Les autres sortes d'arbres sont brisés, eux autres aussi, des fois déracinés tellement que le vent est fort. Mais le palmier, lui, s'il fait au vent, il va venter bien fort. Le gros chêne qui paraît très solide et déraciné. Mais le palmier, lui, il cante à cause du vent. Il cante, il cante. Et à cause du stress, les biologistes disent, à cause qu'il est ébranlé, qu'il est canté à cause du vent, dans ce moment-là, les racines vont plus profondément encore. La tempête fait que ses racines descendent plus profondes. Wow! Et quand l'ouragan finit de passer, le chêne est sur le côté, les autres arbres sont brisés. Mais le palmier,
se redresser. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est rempli de la Il est rempli de la puissance de la résurrection. Il est rempli de la puissance du relèvement. Alléluia. Il pense les mêmes choses, mais lui, Dieu, il a mis, amen, de quoi de différent des autres. Et Dieu dit, les justes croissent comme les palmiers. Oh, les tempêtes viennent ici et ça ne fonctionne pas. On est encore là après 15 ans puis 20 ans. Encore dans la foi. On s'attend encore après l'enlèvement de l'Église. On garde nos robes blanches puis on aime le Seigneur. Alléluia. On parle encore en langue. Amen. On ne doute pas la guérison pour délivrance. Merci Dieu. Amen. On reste fidèle à Dieu puis on est encore bouillant. Dites merci Seigneur. Alléluia. On va regarder un bâtiment. 28, 29, 30, 37 étages a le bâtiment. Bon. C'est un gros bâtiment de 37 étages. Hein? C'est de quoi? Mais il y a de quoi qu'on oublie. C'est qu'il n'y a pas 37 étages. Il y a plusieurs autres étages dans le sol qu'on ne voit pas. Ben oui. Moi, j'étais à Paris. Écoutez bien cette joke-là, il ne faut pas que je la manque, là. Il y avait deux gars qui faisaient leur frais, ils étaient bien habillés, là. Puis l'un, il dit, moi, je m'en vais à Paris 2S. L'autre, il dit, moi, je m'en vais à Bordeaux avec 2 O. Et l'autre dit, moi, je m'en vais à Mâcon avec 2 cons. Et bonne celle-là. Ben oui! On regarde la bâtisse, mais il y a plusieurs étages. J'étais à Paris et on est allé se stationner au 7e étage. Comment je peux dire? Dans le sous-sol du bâtiment. Bon, je dis ça de même, là. Wow, t'es profond, là. 7 étages de profondeur pour stationner ton auto dans la terre, là. T'es profond. Et c'est comme ça dans notre vie. Des fois, on vit des gros trous, des grosses situations difficiles. C'est très dur. C'est décourageant. C'est inattendu. On ne s'attendait pas à cela. Mais votre adversité et mon adversité est prophétique parce qu'à travers ceci, Dieu nous démontre à quel niveau il veut nous emmener. Et rappelez-vous, la Bible elle nous dit, Jésus a été humilié. Il est mort même à la croix. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Mais regardant la joie, il y a de la joie qui vous attend dans votre vie. Dieu n'a pas dit son dernier mot, même si vous êtes d'un trou, même si ça ne va pas bien. Regardez la joie qui est à venir dans votre vie. Jésus a souffert l'ignominie. Il a volontairement donné sa vie, suspendu à la croix. S'est mis au rang des malfaiteurs. Mais la Bible, elle nous dit, j'ai dit, mais la Bible, elle nous dit, alléluia, il lui a été donné le nom au-dessus de tout nom. Amen. Il est assis à la droite du Père maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il est à bord dans l'humiliation. Mais maintenant, il est dans la gloire. Et je finis pas là. Il est maintenant en moi et maintenant en vous. Alléluia!
On est rempli de la gloire de Dieu. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Merci Dieu. Ah, cette année, on ne portera pas beaucoup de fruits, là. C'est l'année du jubilé, on ne s'aimera pas. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Oh. Un homme était pauvre. Il avait une famille. Il essayait de s'en sortir. Mais il n'était plus capable de payer son maître. Il allait vers son maître, puis il disait, « Pour l'argent que je te dois, je deviens ton esclave. Je vais travailler pour toi à cause de la dette que j'ai envers toi. » C'est ce qui est arrivé. La race humaine a succombé au péché, puis on est devenu esclave du diable. On a une dette envers Dieu, la race humaine. Quelqu'un doit payer le prix, et c'est fait, Jésus l'a payé. Dites merci Dieu. Mais dans l'année du jubilé, quatre, 3, 2, 1. Ce monsieur-là qui s'était donné à son créancier. Pain! Tu n'es plus esclave de lui. Ta dette est payée. Maintenant, tu peux t'en aller chez toi, la tête haute. Alléluia! La trompette du jubilé a sonné. Tu es maintenant un homme libre. Alléluia! Moi, je vous dis que la trompette du jubilé a sonné à la croix. Il a dit, tout est accompli. La dette du péché est payée. Tu peux t'en aller un homme libre maintenant. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus est mon jubilé. J'ai dit, Jésus est mon jubilé. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Dieu. Je me donne une claque au capitalisme maintenant. Pas aux gens, mais à la pensée, parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. La Bible nous dit, Dieu dit, la terre est à moi, et tout ce qu'elle renferme est à Dieu. Peu importe comment riche tu peux être, c'est Dieu qui est le roi là-dessus encore. Amen. C'est Dieu qui est le propriétaire original. Mais il a donné... Hey, wow. Rappelez-vous, le peuple de Dieu est en Égypte sous le fouet de Pharaon. Il subissait l'humiliation, le travail ardu. Ils souffraient. Ils étaient pauvres, pas d'argent, esclaves dans un pays étranger. Je voyage souvent, moi. Je vais vous dire de quoi. Il est tout le temps mieux d'avoir de l'argent dans vos poches. Ici, puis dans un pays étranger surtout. Ah oui. Tout le temps mieux. Mais eux, ils étaient pauvres. Ils étaient esclaves. Il n'y avait plus rien. Mais Dieu il a entendu leur cri. Et Dieu a suscité un libérateur.
Pharaon ne voulait pas les lâcher, mais Dieu avait promis, vous allez habiter un pays où coule le lait et le miel. Moi, je vous dis, peu importe, qu'est-ce que tu vis dans ta vie? On va vous dire de quoi? La seule personne qui peut avorter le plan de Dieu pour votre vie, c'est vous-même. Dieu ne m'a pas brossé les dents avant de venir à l'Église. C'est moi qui m'ai brossé. C'est moi qui m'a peigné, puis c'est moi qui ai pris ma douche. Il y a du monde qui s'attend que Dieu va tout faire. On a nos responsabilités. Vous allez habiter un pays où coule le lait et le miel. Promesse de Dieu. Pharaon finalement a dit, vous pouvez vous en aller. Alléluia. Mais ils sont partis pas comme des pauvres quêteux mendiants. Ils sont partis avec de l'or, sont partis avec de l'argent, ils sont partis avec la bénédiction de l'Égypte. Ah ben oui, c'est mentionné. Ils sont partis avec la bénédiction de l'Égypte. Et il y avait du monde qui avait une propriété, mais étant endetté, l'argent ne rentrait pas assez. Fait que cette propriété-là que tu as, tu vas la donner au monsieur à qui tu es endetté. Il donnait ça à ce monsieur-là. Il devenait le propriétaire de cela. Mais quand la trompette du jubilé sonnait, le propriétaire de ce lot-là qu'il y avait, écoutez bien, Dieu a permis que les Israélites aient des lots. Et c'était leur responsabilité de faire produire la terre afin d'être bénis. Et quand le propriétaire n'avait plus l'argent, il allait au créancier et le créancier devenait le propriétaire de ce lot-là. Mais quand la trompette du jubilé sonnait, le terrain que le propriétaire avait reçu de la personne qui lui devait de l'argent, lui redonnait le terrain. Et cette personne-là repossédait qu'est-ce qu'il avait perdu. Alléluia! Dieu dit, je vais vous redonner les années que la sauterelle et le gazan m'ont dévoré. Alléluia! Gloire à Dieu! Wow! Merci Dieu. Et Dieu a fait ça afin que ce ne soit pas 1 ou 10 personnes qui possèdent tous les terrains d'Israël et qui en soient maîtres et que tous les autres soient leurs sujets. Dieu ne veut pas cela. Amen. Dieu est un Dieu de justice. Dites Amen. Amen. Tu as vécu un creux, tu as eu de la difficulté dans ta vie, tu as pris tes responsabilités, la trompette du jubilé a sonné. Maintenant, je restaure qu'est-ce que tu as perdu. Là, je vous parle. Maintenant, prophétiquement, je crois. Je restaure ce que tu as perdu. Qu'est-ce que l'ennemi t'a dévoré, je vais te le restituer, te dit le Seigneur ton Dieu. Merci Dieu. Isaïe 61 et le verset 7. Vous allez posséder le trouble au lieu de l'ignominie et la honte. Amen, c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Merci Dieu. Les capitalistes veulent posséder et posséder et posséder et contrôler. Ce n'est pas la pensée de Dieu, ça. Dites Amen. Amen. Amen.
J'ai presque terminé. Il y avait une autre catégorie. C'était les gens qui étaient pauvres. Des gens qui étaient pauvres. Ils s'étaient donnés à un autre pour la servitude. Oh oui. Et les Israélites, comprenez bien la pensée là. J'aimerais ça avoir des banquiers assis ici à soir. Des banquiers. Non. Le monde aura beau dire c'est l'homme qui a écrit la Bible, mais vous allez trouver la pensée bonne. Oui. Lorsque le pauvre empruntait de l'argent, pas le droit de lui charger des intérêts. Pas le droit de faire ça. La loi de Moïse ne le permettait pas. Et si le pauvre avait besoin de nourriture, tu lui fournissais la nourriture, mais tu ne lui disais pas, tu vas m'en donner en double. Hein? Oublie pas, là, tu m'en dois le double après. Là. Ça, c'est du diable, ça. J'ai dit ça, c'est du diable, ça. Une pensée comme ça pour oppresser les gens, c'est du diable. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Êtes-vous d'accord avec moi? Comme Dieu a agi avec Israël. Il les a délivrés de la joug de servitude de Pharaon. Il les a bénis avec de l'or. Il les a sortis de la pauvreté et les a donné le pays de la terre promise où coule le lait et le miel. C'est la pensée de Dieu que nous, on doit avoir dans notre vie envers les gens qui sont pauvres, et je poursuis, et qui veulent s'en sortir. Amen. Je suis pas mal bon pour remarquer les manipulateurs, moi. Et vous? Toi aussi, oui? Il y a des pauvres, on sait ça. Des pauvres spirituels. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, une bonne nouvelle aux pauvres. Hey, il y en a gros des pauvres spirituels. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils disent qu'ils connaissent Dieu, qu'ils ont une bonne pensée. Ils prient Dieu le matin, ils prient Dieu avant de se coucher. Ils pensent que c'est beau, on a une bonne pensée, on a fait du bien à quelqu'un. Je suis une bonne personne, je ne fais pas de mal à personne. Pauvres spirituels, c'est les gens qui ont besoin de se mettre en règle avec Dieu. Et il y en a beaucoup de cela. La province de Québec est pleine de pauvres spirituels. À Dieu toute la gloire. Le service de Dieu, c'est une œuvre de foi. Et j'en suis très conscient, et vous aussi. Mais je vais m'élever par la foi dans cette province pour servir Dieu. Et il y a un peuple nombreux pour le service de Dieu. Amen. Et des gens que Dieu veut qu'on touche. Mais tellement content de voir des Québécois avec des beaux sourires et des visages rayonnants parce qu'on leur a annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia! Pas un autre des Indes ou de la Chine qui est venu, mais un Québécois avec une Église qui l'appuie. Amen. Et qu'on va et qu'on apporte la bonne nouvelle à un monde perdu. Amen. On avait des gens Eduardo et son épouse. Eduardo venait du Mexique.
Il habitait tout près d'ici. Et il voulait apprendre le français afin de rejoindre le peuple québécois. Moi, je pense qu'un Québécois est capable de rejoindre un Québécois. Il connaît la mentalité, il connaît la parole, comment leur parler, il connaît le pouls, il sait d'où ce qu'ils sortent, où ce qu'ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils pensent. Amen. Je vais vous dire de quoi. Pour vaincre Goliath, il faut trouver sa faiblesse. La roche a tombé pas sur où ce qui s'était protégé, où ce qui n'était pas protégé. Et là, il est tombé. Amen. Les pauvres, il y en a beaucoup. Mais l'année du jubilé est pour eux. Jésus est mort pour les pauvres spirituels, ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. On chante un vieux petit cœur. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. C'est ce que Jésus a fait. Mon sauveur bien-aimé, que ça dit. Expia mes péchés. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Amen. L'année du jubilé. L'année de réjouissance. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Attendez-vous à de grandes choses. Dieu est capable. Moi, j'écoute la télévision post-chrétien, là. Puis il y a des gens, Diane, ils se sont fait mettre 25 000 $ dans leur compte de banque. Tu vas à la banque, puis tu vois 25 000 supplémentaires dans ton compte, puisque c'est un cadeau. Alléluia! Il y avait une femme qui avait perdu son emploi, puis avait travaillé pour garder sa maison, puis elle a fait ses paiements, puis elle a eu de la difficulté, puis c'était pas facile. Puis elle a élevé un enfant à travers cela, et sa maison a été mise aux enchères. Elle pleurait, elle était vraiment attristée, puis elle est allée à l'enchère. Puis elle raconte ça à une autre dame qui est là. La dame a dit, c'est laquelle ta maison? Elle dit, c'est celle-là. Elle dit, moi j'étais venue pour acheter une maison pour mon garçon, mais au lieu de faire cela, je vais racheter ta maison pour toi. Alléluia. Moi, j'ai de la foi que Dieu est capable de faire ça avec moi, capable de faire ça avec vous. Tout est possible à celui qui croit. Quand on rencontre nos critères envers Dieu, Dieu va nous mettre sur sa liste puis il va nous bénir en retour. Levez-vous, s'il vous plaît. Pour les gens qui m'ont entendu, soit par DVD ou par CD, peut-être tu veux venir à Jésus, tu aimerais recevoir la grâce de Dieu dans ta vie. J'aimerais ça t'aider. J'invite cette congrégation à faire cette prière afin de t'aider. Dis-le en toute sincérité. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je me repens de tous mes péchés. Je reçois ton pardon. Merci pour ta grâce, Jésus. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave, mais libéré à cause du sang de Jésus et du sacrifice de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Dieu. Êtes-vous bénis que la trompette du jubilé a sonné sur votre vie? Merci Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Merci Dieu.